Bonjour, bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le podcast de Formator.io, créé et vendé en toute simplicité. Et aujourd'hui, on va parler de la raison d'entreprendre. Parce que c'est vrai, au fond, pourquoi est-ce qu'on irait se noyer dans la galère administrative, dans un océan de contraintes techniques, juridiques et fiscales, tout ça pour créer quelque chose à nous. Voilà, j'ai mon royaume, j'ai mon truc à moi, ça paraît un peu égocentrique en plus, alors pourquoi est-ce qu'on irait s'embêter à faire ça? Pourquoi est-ce qu'on irait s'embêter à entreprendre? D'un autre côté, en face, le salariat paraît bien plus attrayant pour certains et en réalité on peut les comprendre. La sécurité d'un salaire qui tombe tous les mois, des horaires définis, des jobs parfois intéressants, même si c'est rare, on est d'accord, de trouver quelqu'un de réellement épanoui dans son travail quotidien. Dans ce contexte, il est légitime de se poser la question du coup, pourquoi entreprendre encore une fois? À cette question, je ne peux bien sûr qu'apporter des éléments de réponse, puisque par nature, ce qui est une bonne raison à mes yeux peut n'être qu'une raison accessoire à vos yeux, et vice-versa. Néanmoins, j'attire votre attention sur le fait que les hommes, depuis la nuit des temps, partagent certaines valeurs communes, intrinsèques, mais universelles. Évidemment, on a les besoins de Maslow, se nourrir, être en sécurité et tout ça, mais aussi, et c'est là que c'est important, un besoin plus profond, quelque chose de plus profond. Un mot important, très important, notamment en France, depuis quelques siècles maintenant, c'est bien sûr la liberté. La liberté, c'est le fait de pouvoir se lever et partir si vous n'êtes pas à votre place. C'est le fait de pouvoir sur un coup de tête déménager à Royan, à Arles, ou n'importe où ça vous chante finalement. Ce désir, il est fort, ce désir de liberté, en chacun de nous. Je crois qu'on le connaît tous à peu près, on l'a tous eu déjà une fois. C'est le rêve finalement. On a tous eu un patron, une patronne à qui on aurait bien dit « Tu sais quoi là, non, j'ai pas tellement envie » en partant du bureau juste avant une réunion à 18h30. Et aussi alléchante soit l'offre, aussi sucré soit le salaire, aussi gourmand soient les horaires, il manque à cette belle recette du salariat un élément crucial, parce que tu n'es pas libre. Mais peut-être que je me trompe, peut-être que j'ai tout faux, peut-être que toi, ce qui t'intéresse, c'est de laisser ta griffe, ton empreinte sur ce monde. Et c'est un motif tout à fait recevable et tout à fait noble. On préfère forcément marquer le monde, ou du moins essayer, parce que comme tout autre homme, on a peur de passer à travers la vie sans marquer son temps, sans ajouter sa pierre à l'édifice. Alors quoi de plus normal finalement que de vouloir entreprendre, dans ce cas-là? Alors oui, ok, si le problème c'est pas le salariat, si on veut laisser sa griffe, justement, c'est très bien. Mais c'est risqué. Ah, le risque, l'aversion au risque, la peur de l'échec, la peur de la réussite. On en reparlera évidemment dans d'autres podcasts, mais finalement c'est là. La question reste, et si je me plantais, et si ça ne fonctionnait pas? D'autant plus qu'en France particulièrement, échouer est assez mal vu, comparativement aux économies et aux mentalités américaines et anglo-saxonnes, où au contraire on valorise ces expériences, parce qu'on sait qu'on n'apprend rien en réussissant du premier coup. Il nous manquerait, du coup peut-être un peu en France, de recul sur le fait qu'échouer demande et démontre tout autant d'expérience que de réussir. Alors la peur, globalement, elle est compliquée à traiter. C'est pas en un podcast, là, c'est pas parce que vous allez écouter ce podcast-là ou d'autres, peut-être d'autres plus tard, mais c'est pas comme ça qu'on fait changer les choses et qu'on peut éteindre ce frein psychologique. Mais c'est important de savoir quand même pour certaines d'entre vous, que ce frein est là et que c'est peut-être ce qui vous bloque. Pour d'autres, pour ceux qui ne sont pas concernés par ça, parce qu'on est tous différents, vous souhaitez peut-être simplement faire ce que vous aimez, apprendre des choses aux gens, par exemple si vous êtes infopreneur, voire leur transmettre votre expérience. C'est d'ailleurs ce qu'on a fait, nous, chez Formator.io. On voulait transmettre un savoir, donc on voulait faire des formations. On ne trouvait pas de plateforme idéale, alors on l'a créée en fait, tout simplement. Et peut-être que toi c'est pareil, peut-être que tu as vécu quelque chose, ou que tu as appris quelque chose, ou encore mieux, que tu aimerais apprendre quelque chose tout en formant d'autres personnes pendant ton propre apprentissage, pour qu'ils ne soient pas témoins à tes côtés, mais bel et bien acteurs. Et que du coup, tu les fasses évoluer au même rythme que toi tu évolues. Et ce partage de savoir, du coup, il peut être positif dans les deux sens. Et évidemment, ça peut être porté sur un domaine qui te plaît ou qui t'anime, ou dans lequel tu es simplement doué.
Toutes ces possibilités-là existent. Mais dans toutes ces possibilités, je te rassure, sinon tout le monde le ferait, il y a des contraintes. Et maintenant vient la raison des contraintes. Pourquoi entreprendre quand il y a des contraintes ? Le temps de la décision est derrière toi. Tu as fait tes valises, tu as choisi d'entreprendre, tu as ta raison, tu as ton thème. Voilà, peut-être que toi tu recherches la liberté ou alors la volonté de partage dont on vient de parler et tu veux vivre de ta passion. C'est clair dans ta tête, tu sais ce que tu souhaites faire. Oui mais voilà, maintenant commence le réel parcours, celui de l'obstination, de la persévérance, de la résilience pour aller au bout des choses. Contrainte après contrainte, il faudra abattre les obstacles pour arriver au bout de ton projet. Mais crois-moi, il y aura beaucoup d'obstacles. Crois-moi aussi s'il te plaît. Il existe beaucoup de solutions. Le travail en fait, le réel travail, je vais te parler assez honnêtement, on est une entreprise qui veut assez s'inscrire dans une ligne d'honnêteté. Le travail en vérité, c'est d'analyser les problèmes et d'aller chercher les solutions et de les adapter à ta vision des choses. Mais c'est tout, ça s'arrête là. Nous, par exemple, chez Formator, on est des amoureux de la simplicité. Et créer une formation et l'héberger pour la monétiser ensuite, c'était pas si simple. Il fallait débourser des sommes assez importantes de façon mensuelle, sans même être sûr de vendre quoi que ce soit, et encore une fois, ça faisait un risque et un stress inutile. Sans même parler que c'était assez compliqué de lier tout ça aux modalités de paiement, à savoir comment est-ce que, en tant qu'auto-entrepreneur, on pouvait avoir un compte, lier tout ça, tous les paiements automatiques à notre compte, faire une déclaration à peu près automatique. Bref, c'était pas simple. Et du coup, on a créé Formator.io, la solution la plus simple, du coup, à nos yeux, pour monétiser ces formations. On l'a inventé parce que nous, à la base, on voulait juste vendre des formations. On était comme vous, sauf qu'on ne trouvait pas de solution simple, donc on l'a simplement inventé. Et la raison entrepreneuriale, elle est là pour nous. Notre raison d'entreprendre, c'est d'apporter une solution simple aux créateurs de contenu, pour qu'ils monétisent sans même y penser, de façon assez automatique, et pour qu'ils puissent se concentrer sur le cœur de leur métier finalement, qui est de créer des formations qui aident d'autres personnes, de créer des solutions toujours plus innovantes et toujours plus simples. Voilà, c'est comme ça que s'achève ce premier podcast de Formator.io. Alors globalement, pour vous faire un petit teasing de ce qui viendra ensuite, je pense que cette série de podcasts abordera évidemment, comme vous vous en doutez, des sujets comme l'entrepreneuriat, l'infoprenariat aussi, évidemment, les biais psychologiques et globalement tout ce qui est psychologie de l'échec, de la réussite. Voilà, je pense que ça occupe un aspect assez important du parcours entrepreneurial, la psychologie, et donc on en parlera bien évidemment. On essayera aussi d'avoir des invités, notamment j'ai déjà un autre invité qui m'a donné son accord, pour faire des petits retours d'expérience, et même sur des gens qui ne sont pas forcément nos clients ou nos prospects, hein. Juste des retours d'expérience d'entrepreneurs qui, comme vous, parce que finalement on a tous à peu près le même parcours, on aime quelque chose au début et on veut construire là-dessus. Et c'est ce sur quoi on va concentrer notre série de podcasts. Voilà, c'était tout pour ce premier numéro. J'espère que vous pouvez, si ça vous a plu, vous abonner pour recevoir la suite. Et c'est tout pour moi et on se dit au prochain numéro. Merci, ciao.